Aujourd'hui, nous allons parler sur les casques du salut. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17, on nous dit « Prenez aussi le casque du salut. » Amen. Dans Psaume 62, le verset 2 et 3, on nous dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, celui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. » Amen. Bien-aimé, le salut vient de Dieu. C'est pourquoi on nous dit parmi les armes puissantes de Dieu, prenez aussi le casque du salut, parce que le salut vient de Dieu, bien-aimé. Vous ne pouvez pas lutter, résister au diable sans pour autant avoir ce casque du salut. Et le salut, c'est Dieu qui donne le salut. C'est pourquoi Paul a dit, prenez aussi le casque du salut. Dieu, voyant que le monde a été séduit par le diable, il a fallu qu'il puisse chercher un moyen pour que le salut qui vient de Dieu, le salut qui est en Dieu, puisse venir aux hommes. Et par quel moyen cela devait arriver? C'est pourquoi Dieu, voyant le mal qui se faisait dans les hommes, Dieu a vu qu'il était très important qu'il puisse envoyer son Fils unique Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Jean 3, versets 16 et 17, on nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le verset 17, on nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Jésus-Christ est le seul moyen pour être sauvé. Jésus-Christ est le seul moyen que Dieu a disponibilisé pour avoir le salut. Bien-aimé, pour que tu puisses avoir le casque du salut comme arme puissante de Dieu, tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie, car c'est le seul moyen que Dieu a utilisé pour que le salut soit notre portion. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, on nous dit, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu en toi, tu n'as pas la vie, tu n'as pas le salut, tu n'as pas le casque du salut. Mais si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie. Et c'est pourquoi dans Actes chapitre 4, le verset 12, on nous dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Alléluia. Bien-aimés, il n'y a pas de salut en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom, c'est le seul moyen que Dieu nous a donné pour être sauvés. Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, c'est le seul moyen du salut. C'est pourquoi dans Actes chapitre 16, le verset 31, Paul nous dit, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Bien-aimé, tu as besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ pour que tu puisses avoir cette arme spirituelle qui est le casque du salut, pour que ta vie soit sauvée, pour que tu puisses marcher étant sauvé. Tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, toi et ta maison, pour que vous tous, vous soyez sauvés. Et lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, cela ne s'arrête pas seulement par là. Il y a aussi autre chose que tu dois faire. En plus de croire, tu dois aussi faire ce que Actes chapitre 2, le verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Bien-aimé, par-dessus tout, tu dois invoquer le nom de Jésus-Christ. Tu dois invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Appelle, parle, invoque le nom de Jésus-Christ pour que le salut puisse te localiser, pour que le salut puisse venir dans ta vie, bien-aimée, afin que tu puisses aussi être revêtu du casque du salut. Amen. Bien-aimé, lorsque tu arrives à croire au Seigneur Jésus-Christ,
Première étape. Deuxième étape, invoquer le nom de Jésus-Christ. Et troisième étape, bien-aimé, c'est avec la bouche que l'on confesse, que l'on invoque le nom de Jésus-Christ. Dans Romains 10, on nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Bien-aimé, tu as besoin de confesser le nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de confesser de ta bouche. Déclare-le de ta bouche. Confesse le nom de Jésus-Christ de ta bouche et le salut te localise. Tu auras le casque du salut qui va t'accompagner pour le reste de ta vie. Amen. Jean chapitre 3, le verset 36, on nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Bien-aimés, nous avons besoin de croire au Fils de Dieu. Nous avons besoin de croire au Fils de Dieu pour avoir la vie éternelle. Car celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu va s'abattre sur lui. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais t'exhorter. Tu n'as pas à te réserver. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as qu'à prendre une décision ferme de croire au Seigneur Jésus-Christ pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Le temps n'est pas de notre côté, bien-aimé. La Bible dit, le diable rôde autour de nous. Il cherche qui il va dévorer. C'est pourquoi, bien-aimés, nous n'avons pas le temps à perdre. Nous n'avons que peu de temps pour croire au Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, avant que la colère de Dieu puisse s'abattre sur ceux-là qui vont refuser de donner leur vie à Jésus-Christ. Et bien-aimés, pour finir, nous allons lire dans Romains chapitre 10 et nous commençons à partir du verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Bien-aimé, je reprends encore ce verset. On nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de confesser la parole qui est dans ton cœur, la parole qui est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. C'est la parole de la foi que tu as besoin de confesser. Tu as besoin de déclarer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Bien-aimé, prépare-toi en ce moment. Tu as besoin de confesser de ta bouche. Tu as besoin de parler des paroles qui sont dans ta bouche, les paroles de foi, de confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur, le Seigneur personnel de ta vie, et de croire que Dieu l'a ressuscité de mort. Tu seras sauvé, bien-aimé. Si tu es prêt, tu vas faire cette prière avec moi. Avec foi, tu le déclares. Prions, bien-aimé. Mon Père qui es aux cieux, aujourd'hui je reconnais que je suis pécheur. Et j'ai besoin de vivre une nouvelle vie. Je crois en Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu dans la chair, mourir pour mes péchés et ressusciter. Merci pour avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour moi. Au travers de son sang, je suis lavé de tous mes péchés. Je me repens de tous mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés. Entre dans ma vie et sois le Seigneur de ma vie. Sauve mon âme aujourd'hui, que je commence une nouvelle vie aujourd'hui. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.